et que la bénédiction soit sur ta tête, qu'Allah t'accorde le bien, je le jure si Allah le veut, que tu ne connaisses que des moments de joie et des célébrations heureuses. Merci à tous ceux qui sont restés à mes côtés avec courage, que puis-je dire? Je suis passé par une situation très difficile. Seul Allah le sait. Louange à Allah pour toutes choses, et qu'Allah vous récompense pour vos efforts. Que voulez-vous dire à votre mère? Ma mère, ma chère, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Ma mère, qu'Allah t'accorde une longue vie. Inch'Allah, cela aussi passera, si Dieu le veut. عرضي إن شاء الله يطلعنا من المحنة. آمين إن شاء الله الله كريم. أهم شيء هلا أنت لا تتعب حالك ولا تحكي. Salam la famille, cet homme que vous voyez à l'écran, Ahmed Al-Ahmed, est devenu l'un des héros les plus discutés de ces derniers jours, après ce qu'il a fait lors d'un attentat terroriste tragique à Sydney, en Australie. Il est un père de famille de 44 ans, d'origine syrienne, arrivé en Australie en 2006, musulman, et père de 2 filles, âgées de 5 et 6 ans, qui tenaient un petit commerce. Le 14 décembre 2025, lors d'une célébration de Hanouka au Bondi Beach, une fête juive connue comme celle des Lumières, 2 hommes armés ont ouvert le feu sur la foule rassemblée. Les 2 assaillants ont été identifiés comme Sajid Akram, 50 ans, et son fils Navid Akram, 24 ans. Alors que le chaos régnait, des images montrent Ahmed se précipiter courageusement derrière l'un des tireurs, le désarmer de son arme, la lui arracher et tenter de protéger les gens autour de lui. Cette confrontation a été brève mais décisive. Ahmed a été touché par des balles tirées par le second assaillant sur un pont, mais son acte a incontestablement sauvé de nombreuses vies. Après l'avoir désarmé, l'assaillant s'est enfui vers le pont où il a été touché par un tir de la police et est tombé au sol. Les forces de l'ordre ont ensuite pu neutraliser la situation, arrêter le second complice et tenter de réanimer l'autre homme. Ahmed est actuellement toujours hospitalisé. Il a été touché par plusieurs balles, notamment au bras et à la main, tirées par le complice de l'assaillant qui se trouvait sur le pont, alors même qu'Ahmed venait de désarmer le premier homme. Il lutte aujourd'hui pour se rétablir après avoir risqué sa vie pour protéger les passants. Sur place à l'hôpital, Chris Minns, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, lui a rendu visite et a déclaré « Je pense que c'est la scène la plus incroyable que j'ai jamais vue. Cet homme est un véritable héros, et je n'ai aucun doute que de très nombreuses personnes sont en vie ce soir grâce à son courage. » Les parents d'Ahmed, récemment arrivés de Syrie, ont également partagé leur immense fierté et émoi devant ce que leur fils a accompli. Écoutez leur déclaration. Avant de commencer, merci de vous abonner pour qu'on atteigne les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Merci aussi de booster cette vidéo pour la faire monter dans le classement YouTube. Que Dieu le bénisse. Il possède la nationalité australienne et nous ne l'avons pas vu depuis environ 2006. Il a déjeuné et est sorti de la maison. Son ami lui a dit « Allons à... Comment s'appelle cet endroit déjà ? Je ne sais plus. Où est-ce ? Comment s'appelle cet endroit déjà ? Bondy, c'est ça, Bondy. » Il lui a dit « Allons boire un café. » Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été surpris par des hommes armés, des poseurs de bombes. Leur vie était donc en danger. Il a remarqué quelqu'un armé, caché derrière un arbre à une certaine distance. Mon fils est un véritable héros. Il était officier dans la police et également dans la sécurité centrale. Il est passionné par son métier et il aime profondément défendre les gens. Quand il a vu les personnes allongées par terre, ces personnes blessées, immédiatement, sa conscience, son sens du devoir et son instinct l'ont poussé à se jeter courageusement sur l'un des terrains. Il a alors pris son arme et l'autre a dû s'enfuir sur le champ. Son ami se tenait sur le pont et je ne sais pas exactement où c'était à cause des photos qui ont circulé. Il semble qu'un sniper l'ait visé, je ne sais pas. Il a essayé de le tuer et l'a touché à l'épaule. Je suis fier et honoré de mon fils parce qu'il est un héros à l'échelle de l'Australie. Il n'y a pas une seule agence de presse dans le monde qui n'ait pas publié son histoire, son héroïsme et son acte. Même le président Trump en personne l'a remercié pour ce qu'il a fait. Le Premier ministre australien a écrit qu'il était un homme courageux, un héros, et qu'il lui souhaite un prompt rétablissement.
C'est une personne remarquable qui a véritablement sacrifié sa vie et lui-même sans hésitation pour sauver des vies innocentes qui se trouvaient sur place. C'est-à-dire que mon fils aide des gens, il sauve des vies, Dieu ne lui fera pas de mal et grâce à Dieu, les balles étaient dans sa main et son épaule. Grâce à Dieu, j'espère que Dieu ne lui fera pas de mal parce qu'il fait le bien. Même des dirigeants internationaux ont tenu à saluer son courage. Le président Donald Trump a évoqué un homme d'un immense courage, actuellement hospitalisé et grièvement blessé, exprimant un profond respect pour son geste héroïque. De son côté, le Premier ministre australien Anthony Albanese a également qualifié Ahmed de véritable héros et s'est rendu à son chevet ce mardi pour lui témoigner son soutien et sa reconnaissance. Ce fut un grand honneur de rencontrer Ahmad El-Ahmad. C'est un véritable héros australien. Il est d'une grande humilité. Il nous a expliqué ce qu'il a pensé en voyant les atrocités se dérouler sous ses yeux. Il était allé à Bondi avec des amis et des membres de sa famille. Il cherchait simplement à prendre un café, rien de plus. Et il s'est retrouvé face à une scène où des personnes étaient abattues devant lui. Il a alors décidé d'agir et son courage est une source d'inspiration pour tous les Australiens. C'est un homme profondément humble. Demain, il devra subir une nouvelle intervention chirurgicale. Sa mère et son père sont ici, venus de Syrie pour lui rendre visite, et j'ai également pu les rencontrer. Ce sont des parents très fiers. À un moment où nous avons vu le mal se manifester, il brille comme un exemple de la force de l'humanité. Nous sommes un pays courageux. Ahmad El-Ahmad représente le meilleur de notre pays. Nous ne permettrons pas que ce pays soit divisé. C'est précisément ce que recherchent les terroristes. Nous resterons unis. Nous nous soutiendrons les uns les autres et nous traverserons cette épreuve ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, il était sur la plage. Il marchait et a vu des gens avec des armes. C'est ce qu'on voit dans les vidéos, en fait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quand il a vu ça, il a pris l'arme de l'homme. Et tout le monde qu'il voit sur les réseaux sociaux réagit à ce qui s'est passé, mais il est toujours à l'hôpital. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et dans les 2 heures suivantes, ils nous ont laissé entrer pour voir Ahmed parce qu'il est toujours à l'intérieur et qu'il a subi l'opération. Mais nous espérons qu'il ira bien. C'est un héros. À 100%, c'est un héros. Parce que d'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un héros à 100%. Bien sûr, c'est un homme fort. Il a reçu 2 balles, une ici dans le bras et une dans la main. J'attends toujours de le voir. Une cagnotte de soutien à Ahmed a été ouverte, attirant des dizaines de milliers de donateurs. Parmi eux, le milliardaire Bill Ackman a fait un don substantiel pour aider à couvrir ses frais médicaux et soutenir sa famille dans cette période difficile. Le soutien envers Ahmed a été unanime. Des personnes ordinaires comme des responsables politiques ont exprimé leur respect, rappelant que son geste ne laisse aucune place aux amalgames. Ahmed, musulman, a risqué sa vie pour défendre des innocents, prouvant une fois de plus que le terreau n'a ni religion ni visage. À présent, prions pour la guérison complète d'Ahmed, pour que Dieu lui accorde force, patience et rétablissement, et qu'il protège sa famille en ces temps d'épreuve. Et n'oublions pas toutes les victimes de cette attaque. Leurs douleurs et leurs pertes ne doivent jamais être oubliées. Qu'Allah fasse de cette tragédie une occasion de renforcer la solidarité, la paix et la lutte contre la haine dans nos cœurs et dans le monde. Mais pensons aussi tout particulièrement à Ahmed, qui se bat encore à l'hôpital après avoir risqué sa vie pour sauver celle des autres. Demandons à Allah de lui accorder une guérison complète et rapide, de lui rendre sa force, et de protéger ses 2 petites filles ainsi que toute sa famille. Qu'Allah le récompense pour son courage, son altruisme et son humanité, et qu'il fasse de son geste un rappel puissant que la foi, lorsqu'elle est sincère, appelle à protéger la vie et à défendre l'innocence.